Hosanna. Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Amen. 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 Poussez les cris de joie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous introduisons la parole. Alléluia. Il y a l'agapao ce matin. Dites-moi qui m'a donné le Saint-Esprit. Dites-moi qui m'a donné l'agapao. Dites-moi qui m'a donné la charité. C'est l'agapao. Oh oui, l'amour divin. Tu criais, c'est l'agapao. L'amour, tu louais, l'agapao. L'amour divin. Dites-moi qui m'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dites-moi qui m'a donné la charité. Dites-moi qui m'a donné la perfection. C'est l'agapao. L'amour. Tu criais, c'est l'agapao. L'amour. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est là l'amour divin. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est là l'amour divin. Hey, hey, hey. L'adoption est ici. L'adoption est en moi. L'adoption est ici. L'adoption est en moi. Si tu le crois, Tu le feras. 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 il est voilé, Dans la peau humaine. il est voilé, Dans la chair humaine. il est voilé, Dans la peau humaine. Alléluia, il est alléluia, voilé. alléluia. Dans la chair humaine. Si tu peux acclamer pour le Seigneur, Alléluia. si tu peux acclamer. Wonderful. Si tu le crois, tu le verras. Est-ce que vous le croyez? Jésus a dit à Marie, si tu le crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois aussi, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne fait exception de personne. S'il a dit ça à Marthe, Marie, il te le déclare ce matin. Si tu le crois, tu verras la gloire descendre. Le baptême de feu descendre. Et tu vas sortir ici une personne changée, renouvelée. Et les choses anciennes seront passées. Toutes choses deviendront nouvelles pour toi. Et que Dieu soit béni ce matin. Ça fait longtemps que vous avez chanté comme ça. Là, vous avez vaincu le diable. Vous avez une victoire. Et vous demeurez dans cette victoire. Le diable ne restera pas au milieu de vous. Amen, gloire à Dieu. Dites Amen. Gloire à Dieu. Le 11 mai 62, la plus grande bataille jamais livrée. Quand vous chassez Satan, le problème n'est pas de le chasser. Le problème, c'est de garder Satan loin de toi. Et voilà encore un autre problème. Vous le chassez, mais si tu ne le gardes pas loin de toi, il reviendra. Et s'il revient et qu'il ne trouve pas la foi, alors il va te déstabiliser à nouveau. Gloire à Dieu. Bon, là, je vais garder un peu. On va prendre Actes chapitre 1. Là, c'est mon chapitre, mon verset préféré. Verset 8. Gloire à Dieu. Shonga.
Acte chapitre 1. Le mot là fait peur, les démons. Shanga. Kopindaba. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Là aussi, c'est une promesse. Et si tu crois, tu le verras. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Vous recevrez une puissance. Bien sûr. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même au Gabon. Vous pouvez vous asseoir. Si tu n'as pas vu le Gabon, relis encore. Et tu vas trouver ça là. Gloire à Dieu. My God. Et là, si tu n'as pas vu ça, c'est que tu as mal lu la Bible. Hein? J'ai une pensée ce matin que j'aimerais libérer. Je pensais à ça, mais j'ai dit que ça correspond un peu à l'onction de ce matin. Oui, ce matin, ça correspond un peu. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une bonne chose. Il faut qu'on vous encourage encore. Hein? Que Dieu vous bénisse. Et comme dit ce matin, toujours dans ma pensée de réveil, une sémence fécondée par la voix de l'archange. Amen. La sémence qui est fécondée par la voix de l'archange. Et maintenant, on va savoir quelle est cette sémence. Amen. Je vais une petite inspiration. Rouler la pierre. Rouler la pierre. Parce que si tu as la sémence que tu ne roules pas la pierre, la voix de l'archange ne peut pas descendre. Et c'est ce que vous allez entendre ce matin. Donc tu as un travail à faire, c'est de rouler la pierre. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez la bienvenue et sentez-vous à l'aise. Et que le nouveau, que Dieu vous bénisse richement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et j'ai aimé cette présence. Vous savez, vous ne devez jamais laisser les 5 sens de votre corps vous empêcher de louer Dieu. Vous ne devez jamais laisser les 5 sens de votre corps vous contrôler quand vous êtes dans la présence de Dieu. Vous ne devez jamais laisser les 5 sens du corps vous dominer. Mais vous devez laisser le 6e sens s'emparer de toi. Quand le 6e sens s'empare d'un homme, le 6e sens élève l'homme là en lui donnant une foi. Le 6e sens l'amène dans un endroit où il aura la foi. Dis Amen. La foi qui pourra détruire les démons. La foi qui pourra chasser le diable. L'atmosphère, il pourra louer Dieu correctement. Dites bien Amen. Le 6e sens vous élève à un endroit où vous pouvez avoir la foi pour croire à des choses que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Mais de toute façon, vous êtes sûr que c'est là. Ça, c'est la véritable foi qui est le 6e sens. Et le 6e sens, ce n'est pas un à peu près. Le 6e sens que je parle, c'est une personne qui pénètre dans ton âme après la nouvelle naissance. Dites Amen. Dites Amen. Le 6e sens contrôle l'homme. Comme les 5 sens contrôlent l'homme. Les 5 sens vous ont été donnés pour manger, pour attraper, pour voir. Mais le 6e sens vous permet de louer, d'adorer, de dire Amen. Quand quelqu'un ne dit pas ça, il n'a pas encore reçu le 6e sens. Comprenez son attitude. My God, le 6e sens vous a été donné, Maïka, pour entrer en contact avec Elohim. Dis bien Amen. Ce matin, je bénis Dieu. Vous êtes déjà gouverné, dominé par le 6e sens. Vous parlez par le 6e sens. Vous marchez par le 6e sens. Vous vivez par le 6e sens. Vous adorez par le 6e sens. Vous dites Amen par le 6e sens. Vous mourrez par le 6e sens. Et vous ressusciterez par le 6e sens. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. Ça fait même longtemps que tu as dit Amen. Que Dieu te donne le 6e sens pour détruire le démon de l'odeur qui t'empêche de dire Amen. Que Dieu te donne la puissance. Dis un peu Amen. My God, je maudis ce démon. Vous êtes libre. Alléluia, praise God. Dis Amen. Le 6e sens vous a été donné. Le 6e sens a été placé en vous afin de vous amener à nier
tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Gloria, gloria, gloria a Dios, mi corazón. Gloria a Dios. Amen. Le sixième sens t'a été donné. Dieu a placé ça en toi pour vous amener, amen, gloire à Dieu, à nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Espérance contre toute espérance. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse qui lui a été faite. Et espérance contre toute espérance. Je ne douterai jamais au sujet de la promesse qui m'a été faite. Quelle promesse? L'adoption. Quelle promesse? Les vertus. Quelle promesse? L'enlèvement, le millénium, l'éternité. Vous n'échapperez pas au nom de Jésus. Le temps sera détruit. L'éternité sera voilée. L'éternité va sortir. Amen. Gloire à Dieu. Le sixième sens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te donne une onction ce matin pour détruire une atmosphère dans l'église. Si tu demeures avec l'atmosphère là, tu es un rétrograde. Une bande de rétrogrades. Je maudis le démon là dans ton âme. Et je délivre ton âme. Je délivre ton âme. Dis amen. Ou je jette le micro et on part. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Le sixième sens, c'est Dieu personnifié dans un homme. Le sixième sens, c'est la parole faite chair. Donc il a dit que le sixième sens, c'est un jeu. Le sixième sens n'est pas le pasteur. Le sixième sens, c'est l'onction du septième sceau. Voilé dans des hommes et dans des femmes. J'ai dit, quand le sixième sens là vient en toi, tu auras une force de prier chez toi. Tu ne viendras plus comme ça. Dieu te permettra de combattre tous les démons qui se sont infiltrés. Et vous allez les chasser ce matin. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Vous avez le pouvoir qui vous a été donné par Jésus. Vous n'allez pas rester dans cet état. L'affaire de l'église locale ne concerne pas le pasteur. Ça te concerne aussi. Si le pasteur combat, tu dois combattre ce matin. Dis amen. Alléluia. Alors ce matin, soyez en feu. Dis amen. Soyez en feu ce matin. Soyez remplis de foi. Soyez remplis d'expectatives. Sans incrédulité. Et au nom de Jésus, je vous dis que Dieu fera quelque chose avec vous ce matin. Afin que vous ne sortez de cette église. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit, Jean 11, 39, verset 40. Devant le tombeau de Lazare, avant que le mort ressuscite, avant que le miraculeux ne se produise, il a ordonné aux gens de ôter la pierre. C'est la première condition pour que le miracle se passe dans ta vie. Si tu n'obéis pas au commandement, il n'y aura pas de miraculeux. Je vous demande ce matin de rouler la pierre. Rouler la pierre d'incrédulité, la pierre de probabilité, la pierre d'impossibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Roule la pierre qui t'empêche d'adorer, la pierre qui t'empêche de louer, la pierre qui t'empêche de dire amen. Au nom de Jésus, reçois le sixième sens et délivre ton âme. Délivre ton âme. Tu peux le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sens une conction, my God. Me saisir là. Dites amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites amen. Rien n'est impossible à Dieu. Numéro 1. Numéro 2. Rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit? Dieu. Où est Dieu? En toi. Rien n'est impossible à toi.
Si tu crois au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu pénétrer les veines de ton corps, le cerveau, le corps, l'âme, et te donner une vivification, un poussé à bout. Je vous le dis au nom de Jésus, pendant que je me tiens là, l'ange Michael est déjà dans cette salle. L'ange est dans cette salle. Et au nom de Jésus, il va faire entendre sa voix. Et la sémence qui dort en toi va se réveiller. Au nom de Jésus, je le crois de tout mon cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire ce que je dis maintenant. L'onction d'Élohim est dans la salle, mon Dieu. Est-ce que l'église peut voir ça? Amen, gloire à Dieu. Écoute-moi bien. Si tu ne roules pas la pierre, la dynamique ne descendra jamais sur toi. Je reprends. Si tu ne roules pas la pierre, la dynamique ne descendra pas sur toi. Et il n'y aura pas de perfection en toi. Parce que la perfection vient par les sept esprits d'Élohim. C'est qui est la dynamique formant l'image, parole en toi. Est-ce que vous le croyez? Alors ce matin, dans le nom de Jésus, tous les doutes qui sont dans ton cœur, tout ce qui est dans ton cœur, de contraire à la parole de Dieu, roulez la pierre et le mort va ressusciter. Au nom de Jésus ce matin, je le prophétise. Roulez la pierre et le mort va ressusciter. La dynamique va tomber dans ton âme. Et vous serez délivrés ce matin. Vous serez scellés ce matin. Vous serez libres ce matin. Vous serez scellés. Vous serez guéris. Vous serez délivrés. Vous serez adoptés. Pourquoi? Parce que la pierre a déjà été roulée. Ça veut dire que ce matin, si tu sens dans ton cœur que quelque chose ne va pas, amen, gloire à Dieu, roule la pierre. Débarrasse-toi des choses qui peuvent t'empêcher de recevoir ta bénédiction ce matin. Débarrasse-toi des mauvaises choses dans ta vie et la dynamique va se déverser en toi comme vertu, puissance, et tu vas rentrer dans le service d'adoration. Je veux amen. Je veux amen. Alléluia, gloria a Dios. Mi corazón contento. Alléluia. Ce n'est pas fini. Si tu sens, Sœur Ingrid, praise God. Amen, Sœur Liz. Si tu sens que quelque chose ne va pas dans ton cœur, si tu sens que quelque chose ne va pas dans l'église, l'église qui te nourrit, je veux amen. Si tu sais que quelque chose ne va pas dans l'église locale, l'église qui te nourrit, l'église qui prend soin de ton âme, l'église qui te garde dans la présence de Dieu, l'endroit que tu dis, c'est mon endroit où je reçois la parole. Je suis au bon endroit. Tu te rassures que je suis au bon endroit où mon âme est bénie. Si tu sais ça, que je suis dans l'église locale qui me nourrit, ça veut dire quand quelque chose ne va pas dans l'église, qu'est-ce que tu fais pour remédier à ça? C'est ton église. Tu es rassuré que c'est l'endroit où je prends la parole. Mon âme est bénie à cause de ce lieu. Quand le diable s'infiltre dans l'église, qu'est-ce que tu fais pour remédier à cela? Hein? My God, vous me regardez. Roule la pierre pour que la dynamique, l'onction descende dans l'église et la restaure. William Branham, la guérison divine, le paragraphe 166, Jefferson, Indiana. Ça, c'est le 19 décembre 54. Frère Branham dit, le Christ qui est dans votre cœur devrait grandir chaque jour. Christ qui est dans ton cœur, dans ton âme, devrait grandir chaque jour. Il devrait devenir plus puissant, plus grand, avoir une meilleure compréhension des choses et pardonner. Si Christ est en toi, tu vas grandir spirituellement parlant et tu vas pardonner. Tu continueras de marcher sur le chemin que Dieu voudrait que tu marches. Et jusqu'à ce que Christ,
l'espérance de la gloire soit formée en vous. Fin de citation. Quand quelque chose ne va pas dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Frère Branham, le paragraphe 169, la guérison divine toujours, 19 décembre 54. Il y aura des gens qui viendront pour vous faire parler. Rien ne marche dans l'église. Oh. Ça ne va pas dans l'église. Oh. Et même tu es au courant, non? Que telle chose ne va pas. Même des choses qui ne devaient pas se faire, c'est fait déjà dans l'église. Frère Branham dit, je prierai pour cette église. Il répond à l'homme là, il dit, je dirai à l'homme là, si quelque chose ne va pas, je prierai pour cette église. Il dit, voilà un grand homme. Voilà un homme qui a grandi. Je veux amen. Voilà un homme qui a grandi. Quand quelque chose ne va pas ici, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de critiquer, oui c'est vrai, tu as raison, je sens que quelque chose ne va pas, je sens que ceci. Tu as fait quoi pour que l'église aille bien? Bande de rétrogrades. Dis amen. C'est la rétrogradation qui t'amène à agir ainsi. Une bande de rétrogrades. Ce sont des citernes crevassées qui parlent comme ça. Tu vas mourir dans tes motifs. My God, tu vas mourir. Dis amen d'abord. Avec tes motifs. Et tes objectifs démoniaques. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu critiques ou tu agis? Un véritable fils de Dieu qui a un germe ben, et même fécondé, il va tirer son épée et même gloire à Dieu et combattre le diable. Tais-toi Satan, tais-toi Satan, sors d'ici. Je presse le pas vers le but de la paix céleste. Je dois être adopté. Sors de cette église et tu dois combattre. Tu dois combattre. Dis amen. Oh my God. Tu dois combattre. C'est ça un guerrier. Quelque chose ne va pas. Les murmures, les critiques, la paresse, la mort, la lourdeur, la froideur. Qu'est-ce que tu fais? Tu dégaines l'épée. Es-tu de nôtre? Tu ne l'es pas. La lourdeur n'est pas de nôtre. La nonchalance n'est pas de nôtre. Au nom de Jésus, dégaine ton épée. Tu es une sémence de Dieu fécondé. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Aucun démon ne pourra même détruire la flamme qui brûle en moi. Aucun démon ne pourra détruire le feu divin qui brûle dans mon cœur. Aucun démon ce matin ne pourra détruire et même ce réveil de cette tonnerre qui brûle dans mon cœur. Aucun démon, je serai adopté. Je le prophétise. Je suis une sémence fécondée de Dieu. J'ai déjà roulé ma pierre de critique. J'ai ôté la pierre de médisance dans mon cœur. J'ai roulé la pierre de rancœur, de rancune, de la mort, de distraction. J'ai roulé cela. Et désormais, je sais que la dynamique, la charité est sur moi. Je l'ai fait. Tu peux le faire. Dans le nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. L'onction peut descendre sur vous ce matin. L'onction peut descendre sur toi ce matin. Dis amen. Roule simplement la pierre d'orgueil, d'incrédulité, de péché. Et Christ, la charité, l'onction, la voix de l'archange va descendre et vivifier la sémence qui est en toi. Je fais amen. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez, je place 3 points. C'est moi qui les place. Il y a 3 catégories de personnes pour moi. Numéro 1, il y a des gens sur la terre qui ont la vraie sémence. La sémence de Dieu que Dieu a donnée. La sémence que Dieu a placée avant la fondation du monde se trouve dans les gens. Mais seulement, la sémence là n'est pas encore germée. La sémence là n'a pas encore été fécondée. Pourquoi? Ils n'ont pas encore roulé la pierre. Ils ne se sont pas encore débarrassés des choses qui les empêchent même de recevoir cela. Est-ce que vous me suivez? Numéro 2, il y a des gens
qui ont le vrai germe sémence, mais qui est déjà fécondé. Ceux-là, ils sont sur la terre. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait un travail de sacrifice. Ils se sont débarrassés de toutes ces choses. Amen. Et Dieu a déjà oué leur sémence. Il y a une autre catégorie de personnes qui n'ont aucun germe sémence en eux. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas le germe en eux. Par conséquent, la dynamique, la voix de l'archange ne peut pas les féconder. Parce que la dynamique, l'esprit sait que lui là, il n'a pas le germe là. Lui là, il n'a pas la sémence là. Voilà pourquoi William Branham ne t'appuie pas sur ton intelligence. Frère Branham déclare ceci. C'est le mercredi, soit le 20 janvier 1965. Phoenix, Arizona. Paragraphe 172, la voix de Dieu traduction. Frère Branham dit, pourquoi Judas Iscariote a-t-il pu faire une telle chose? Pourquoi Judas a vendu Jésus, moyennant les 30 pièces d'argent? C'est parce que Judas n'avait rien à l'intérieur de lui au départ. Je veux amen. Judas a vendu, c'est parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de lui au départ. Il n'était pas une sémence fécondée. C'est là où j'ai tiré mon inspiration. Il n'était pas une sémence fécondée. Judas était le fils de la perdition, né dans la perdition, et il est retourné à la perdition. Frère Branham dit, Judas s'est dit en lui-même, si je peux vendre Jésus, l'homme que j'ai vu faire de tels miracles, c'est que Jésus aura la capacité de se délivrer lui-même. Et moi, je serai un homme riche, je vais partir avec mon argent et Jésus va lui montrer la puissance que j'ai vue là. Parce que nourrir 5000 personnes, moi j'ai vu ça, Jésus peut le faire, je vais le vendre. Il a fait, c'est parce qu'il n'y avait rien en lui pour commencer. Et Frère Branham, le 31 mai 1953, paragraphe 6, à la recherche de Jésus, Frère Branham dit, un grain de blé qui n'a pas de vie, de chair, de vie, ne pourra jamais pousser. Peu importe combien de fertilisants on y met, ça ne poussera jamais. Mais un grain de blé qui a la vie à l'intérieur, plantez-le dans n'importe quel terrain, au nom de Jésus, il poussera. Or, Judas n'avait rien en lui. Judas n'avait aucune sémence. En d'autres termes, Judas Iscariote n'avait pas la parole en lui. Il n'avait pas la mécanique pour que la dynamique vienne plus tard pour sceller ça. Il n'avait rien. Il n'y avait pas de parole en lui. Et la parole est Christ. Christ est la parole. Est-ce que vous dites amen? Je presse quelque chose. William Branham, un paradoxe, samedi 18 avril 1964, Tampa, Floride. Voilà. Paragraphe 8, Shekinah Publication. Frère Branham dit, il y a Christ, la parole, et il y a Christ, l'onction qui vient sur la parole et la vivifie. Je ne sais pas si tu suis la différence. Il dit, c'est cela l'onction. Christ est l'onction qui vient sur la parole et la vivifie pour la rendre vivante. Christ vient vers son corps. Et ce matin, je vous déclare dans le nom de Jésus que Christ, la parole d'abord, est déjà dans votre cœur. Le message entier de William Branham est voilé en toi. Dis amen. Le message entier de Malachie 4 est voilé en toi. C'est voilé en toi. Et si c'est voilé en toi dans le nom de Jésus et que le message est en toi, alors Christ, l'onction, vient sur la parole qui est en toi pour la faire vivre, pour la féconder. Oh, lève la main si tu comprends. Est-ce que tu me suis maintenant? Hein? Christ, la parole, qui vient en vous sous forme de sémence, comme je prêche. Tu dis amen, ça rentre. Tu dis amen, ça rentre. Plus tard, Christ, l'onction, vient sur ce que tu as dit amen. Et il fait croître, il féconde, il donne la vie à ça. Est-ce que vous comprenez maintenant même? Ça veut dire que ce matin, il est dans la salle. Je parle là, Christ, Michael, est dans la salle. Qui est la dynamique sur la mécanique. La dynamique sur la mécanique. Christ est en train de oindre la parole qui est en moi. Christ est en train de oindre la parole qui est en toi.
Christ est en train de oindre, de féconder la sémence parole qui est dans ton âme pour l'amener à la vie. Parce que tu t'es déjà débarrassé de tout ce qui pouvait l'empêcher. Ça, c'est Christ. Toute chose est Christ. La mécanique que vous ne comprenez pas, je vous explique bien. La mécanique est Christ en vous. La mécanique est Christ en vous. La dynamique est Christ qui vient sur vous pour oindre, pour vivifier, pour féconder la sémence parole qui est déjà en vous. C'est le rôle de la voix de l'archange. Cette dynamique, c'est la voix de l'archange. La charité, l'esprit qui descend, qui vivifie. La sémence parole qui est déjà en toi. Ça la fait vivre. Vivifier, c'est la faire vivre. Ça, c'est une sémence fécondée. Voilà pourquoi William Branham, le 28 novembre 63, le témoignage, paragraphe 29, Shekinah Publication. Frère Branham dit, il y a une portion de la parole allouée dans chaque âge. Je veux amen. Il y a une portion de la parole allouée à chaque âge, virgule. Et il y a une onction qui descend et manifeste la portion de la parole pour cet âge-là. Je veux amen. Il y a d'abord la parole que Dieu libère. Cette sauce, cet honneur, et Dieu envoie une onction qui descend sur la parole pour la vivifier. Pour la vivifier. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que l'heure pour toi est arrivée pour que tu sois changé, pour que tu sois vivifié. De la gloire de Jacob, grâce à la gloire de Joseph, perfection. Dis amen. Alléluia, vous êtes dans le temps de l'adoption. Et dans le temps de l'adoption, l'image parole doit être formée en vous. Dites bien amen. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes nés, vous êtes formés, vous êtes fécondés. Amen, gloire à Dieu. Lorsque l'image parole de cette vertu est formée en vous. Et alors là, on dit, vous serez fécondés. On dit, vous serez placés, vous serez scellés, vous serez placés, vous serez scellés. Lorsque l'image parole sera formée en vous par cette naissance. Vous allez naître de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, cette naissance. Et alors, l'amour de Dieu, Jésus-Christ descendra et il va sceller tout cela en vous pour le service. Oh non, que Dieu vous bénisse richement. Une sémence fécondée par la voix de l'archange. Je vous demande, qui féconde la sémence? Ce n'est pas le pasteur. L'homme qui féconde la sémence en vous, c'est le mâle. Et je vais vous donner la citation tout à l'heure. Le mâle, c'est Jésus-Christ. C'est l'esprit. C'est la voix de l'archange. Un paradoxe, 18 avril 1964, Tampa, Floride, paragraphe 114, Shekinah Publication. Frère Branham pose la question. La sémence a-t-elle été fécondée par le mâle pour qu'elle revienne? Il vous demande, est-ce que votre sémence a déjà été fécondée par le mâle? My God. Et si ce n'est pas le cas, donc au nom de Jésus, le mâle va féconder ça ce matin. Tu dis, c'est amen, le mâle va descendre dans ton âme et il va féconder ça. Qui est le mâle? Le 24 juin 62, Southgate, Californie, paragraphe 36, William Branham, un super signe. En 61, super signe. 62, super signe. 63, super signe. Il a fait une série de super signes. Frère Branham dit, lorsque la mère oiseau n'a pas été avec le mâle oiseau, ces œufs ne cloront jamais parce qu'ils n'ont pas été fécondés. Je veux amen ou? Lorsque l'oiselle, la femme de l'oiseau c'est l'oiselle. Lorsque l'oiselle et l'oiseau ne se sont pas fécondés ensemble, le mâle n'est pas venu. L'homme, elle peut faire 15 œufs, ça ne va jamais se clore. Il continue. C'est la même chose pour les églises, pour les gens, pour les individus. Tant qu'ils ne seront pas entrés en contact avec le mâle, virgule Jésus-Christ, ils sont un tas d'œufs pourris. Fin de citation. Tu es condamné à être fécondé par le mal. Tu dois dire, Seigneur, descends et féconde mon âme. Seigneur, descends et libère, et change, vivifie mon âme. Seigneur, délivre mon âme. Parce que si ce n'est pas le cas, vous n'êtes qu'un tas d'œufs pourris.
Le mal doit vous féconder. Le mal doit te féconder. Et dans le nom de Jésus, ce matin, je crois de tout mon cœur que je vois une épouse qui sera fécondée par le mal. L'Esprit de Dieu va féconder la semence en toi. William Branham le déclare. Christ est le mystère de Dieu révélé par 465 à 471, dimanche matin, 28 novembre 63. Et Amen, gloire à Dieu. Il dit l'Esprit va féconder cette semence en vous. Maintenant, je vous demande, pourquoi l'Esprit, la charité, féconde la semence qui est en toi? C'est pour produire les signes de sa vie. C'est pour montrer aux gens que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Il vit à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi il féconde cette semence. Il te donne sa vie. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des membres d'église après une telle chose. Impossible. Christ est déjà en toi. Tu ne peux plus demeurer membre d'une église. La semence a déjà été fécondée. Laisse-moi te dire une chose, que lorsque la semence d'un homme est déjà fécondée, l'homme là devient prisonnier de Jésus-Christ. Et il est coupé de tout le reste du monde. Et ce matin, dans le nom de Jésus, vous êtes détenus par l'évangile déjà. Vous êtes détenus par la parole. Aucun démon ne peut vous séduire. Dis amen. Au nom de Jésus, vous ne pourriez même plus commettre adultère physique ou spirituel. Pourquoi? La semence est déjà fécondée. La matrice est déjà fermée. Si tu as commis adultère, répands-toi. Fais asseoir ton mari, dis que je t'ai trompé pour que la charité descende. J'ai dit je veux amen. Gloire à Dieu. Vous me regardez. Pourquoi les sœurs sont silencieuses? Les sœurs sont silencieuses. Les sœurs dites amen. Si tu sais que rien ne te reproche. Gloire à Dieu. Non, c'est des choses qu'on met là-bas une brèche. On met là-bas la pause. Gloire à Dieu. Quand la matrice est fermée, quand c'est fécondé, il n'y a plus un homme qui, même s'il te drague, il ne peut plus poser sa semence. Gloire à Dieu. Shanga. On peut même encore rester là. Voilà pourquoi il y a des choses que vous ne devez pas perdre du temps. Entre toi et moi, logiquement, un homme te drague, tu t'arrêtes pour qu'il te drague. Tu veux quoi? Tu veux entendre le draguement? Quel est le but? Que tu entendes son draguement. L'homme t'appelle, tu viens. Peut-être que c'est pour un service, on ne sait jamais, on est chrétien, on est poli. Madame, peut-être, est-ce que vous connaissez où se trouvent ces cadeaux? Oh, c'est à tel endroit. En fait, je vous trouve, et tu es là, maintenant tu prends plaisir. On me dit tout le jour ça. Non, c'est vrai, ceux qui te disent ça, ils ne sont pas là en profondeur. Mais quand je te vois, même le soleil ne brille pas comme ça. Elle est là, elle écoute le draguement du gars. Quel est le but pour lequel elle reste là? C'est pour se retrouver dans ses bras. Et quand elle fait ça, la semence n'est pas encore fécondée. C'est des membres d'églises locales qui n'ont pas même de théophanie. Je veux amen. Une femme mariée doit se respecter. Quelqu'un peut t'appeler pour un renseignement, parle pour le renseignement. Quand il commence à dire que je vois que tu as les orteils comme une tortue de mer d'eau douce de la mer de Séa, tu dis stop. Tu n'as pas le droit de regarder les orteils de tortue. My God. My God. Quand la semence d'un homme est fécondée, my God, amen, il est coupé du monde. Ça veut dire, il est séparé du monde. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu étais païen, on pouvait comprendre que tu es devenu chrétienne, mais que tu fais plus de ce que tu faisais quand tu étais païen. Tu n'as jamais commencé le christianisme. Tu te retrouves en Éden avec le même serpent qui siffle. Et tu deviens Ève rétrograde. Pour écouter le serpent. Je te vois, il n'y a pas une fille dans le monde qui est bâtie comme toi. Même l'homme qui a fabriqué la guitare n'a pas fait quelque chose. Tes formes dérangent mon âme. C'est un démon.
J'ai dit, il faut penser à moi. Quand tu commences à dire que la condamnation, l'homme l'avait dit que la condamnation tombe sur moi. La condamnation tombe sur moi. Ça va tomber sur toi. Tes motifs et tes objectifs démoniaques, vous allez mourir avec ça. Dieu va vous condamner avec ça. Un homme qui a reçu le mal et la sémence de notre mal, Jésus-Christ, c'est une sémence éternelle. Il n'y a pas un démon qui enlève ça. Il n'y a même pas fausse couche. Quand le mal Jésus féconde, il n'y a pas que la sémence est sortie. Je ne savais pas, oh, j'ai marché comme ça et puis c'est sorti. Ça, ce n'était pas Jésus qui t'a fécondé. C'était un démon. Dis Amen. Quand Jésus féconde sa fille, son fils, Jésus ferme la matrice pour qu'aucun homme derrière lui, pour qu'aucun bouc, aucun démon ministériel ne vienne avec une autre sémence pour s'aimer en toi. Ça se ferme. C'est fermé. C'est fermé. Peut-être que le jour que le mal, Jésus t'a fécondé, tu n'as rien senti encore comme changement. Tu demeures comme semblablement être la même personne. Accorde seulement le temps à Dieu, parce que la sémence là va grandir. Tu vas voir les premières semaines, deuxième semaine, les nausées vont commencer. Tu vas commencer à dégoûter certaines choses. Tu commences, un mois, ça commence. Ça commence les nausées. La sémence prend vie. Il y a un bébé de 7 tonnerres qui est en train de grandir. Un bébé de 7 tonnerres qui est en train de grandir, de grandir, de grandir. Et à un moment, vous allez remarquer le frère ou la sœur est déjà enceinte de la parole. C'est fini. Il n'y a plus quelque chose qui peut le déranger. Quand bien même il y a encore des pervers dans le monde, une femme en grossesse, il drague encore une femme en grossesse. Et il y a encore des malades. La femme en grossesse s'arrête encore pour écouter le draguement. Oh! Non, avec quand même, vous êtes forte. Tu es en grossesse, un homme te drague, tu t'arrêtes pour écouter le draguement, mais tu es en grossesse. Pour faire quoi? Oh non, mon mâle ne prend pas soin de l'enfant. Oh non. Non, je vous dis, vous ne connaissez pas qui est Dieu. Quand Dieu a déjà scellé, écoutez bien, quand Dieu a déjà mis son sceau sur son enfant, même Dieu lui-même ne peut plus enlever ça. J'ai dit, Dieu lui-même, dès qu'il a déjà mis son sceau, même Dieu, peu importe, tu es tombé, comment tu as fait, il est impossible à Dieu de retirer le sceau. Parce que Dieu ne connaît pas les avortements. Dieu fait Amen. Dieu, dès qu'il a déjà fécondé, la semence est rentrée, il n'y a pas pour dire, oh non, je veux que tu enlèves. Seigneur, je ne veux pas que tu me donnes le bébé de 7 tonnerres. Dieu dit, si tu n'as pas de bébé de 7 tonnerres, tu ne viens pas vers moi. La femme a amené le péché dans le monde. La femme doit peupler le monde là par sa naissance. Hein? Et elle sera sauvée. Néanmoins, pourvu qu'elle mette au monde. Tu dois mettre au monde. Ah, voilà même la phrase. Oh my God, oh gloria, oh mi corazon. Elle sera sauvée en devenant mère. Tu ne veux pas devenir mère et tu veux que Dieu te sauve. Vous avez des problèmes. Hein? Que Dieu vivifie ton âme ce matin. J'ai dit, dès lundi, là, lève-toi à la maison, combat un peu. Prie, Seigneur, regarde l'état de l'église. Regarde mon état. Regarde l'état de la sœur. Regarde l'état du frère. Invoque le mal pour que le mal féconde chacun. Dis Amen. Je vous déclare que vous êtes déjà à lui. Ce matin, vous êtes déjà à lui par prédestination. Cette semence en vous est déjà pris vie. Et rien du monde ne peut entrer en toi, Saint Louis.
Aucun démon ne peut nous stopper actuellement. Rien. Dis bien amen. Il nous a prédestinés à la vie éternelle. Donc ce matin, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dieu peut tout faire ce matin. Dieu peut tout faire. Dieu peut créer. Dieu peut guérir. Dieu peut délivrer, libérer. Il peut sceller. Il peut adopter. Mon Dieu peut tout faire. Le naturel typifie le spirituel. Quand tu respectes ton mari et que tu sais que tu as déjà été fécondé, tout revient à l'homme là. Il doit prendre soin du début jusqu'à la fin. C'est comme ça dans le spirituel. Quand le mal, Jésus nous féconde, il prend soin de nous. Voilà pourquoi il a prêché là en 63, il prend soin. Et vous? Si Jésus prend soin, toi tu ne prends pas soin de la grossesse, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Jésus, la Bible a dit, il prend soin de vous. Et il demande, et vous, est-ce que vous prenez soin de lui? Est-ce que tu prends soin du bébé parole, cette tonnerre qui est en toi? Pourquoi maintenant quand le diable pénètre dans l'église, tu dors? Il peut faire troubler le bébé. C'est pourquoi il te dit, lève-toi, combat. Détruis. Prie. Vous êtes là, le chemin du ciel c'est individuel. Ne permettez pas qu'un foyer bien, un frère bien machin arrive à déstabiliser ta foi. S'il a reçu à faire, chasse le démon là, rentre en prière, commence ta marche. Parce que le diable est là dedans. La page 14, 15, 16. Christ est le mystère de Dieu révélé 28, Genèse 63. Allez-y, il dit le diable va rentrer dans l'église pour déstabiliser, chercher à déstabiliser dans l'église. Il va rentrer au travers d'un frère ou d'une sœur. J'ai dit William Branham. Page 14, 15, 16. Il va rentrer au travers d'un homme, au travers d'une femme. Il va tout faire pour déstabiliser l'église. Il n'y a que deux choses. Soit l'homme là s'est converti, soit l'homme là sort. Il sort pourquoi? Parce qu'il a remarqué qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas de lui. Tu as reçu un véritable fils de Dieu. William Branham dit, un vrai fils de Dieu peut mettre longtemps, peut l'embrouiller pendant un temps. Mais quand l'esprit descend et révèle la nature de l'homme là, il devient furieux. Et il est nerveux. Parce qu'il se rend compte que donc la sœur m'a embrouillé toutes ces années. Elle commence à traiter avec la sœur, traiter le démon là. Il y a des moments où il faut être des hommes spirituels. N'attaquez jamais tantôt les frères. Regardez toujours l'esprit qui est dans le frère. Si Jésus avait scandalisé Pierre physiquement, Pierre ne serait plus dans l'église de Jésus. Mais Jésus a menacé le démon qui était dans Pierre. Il n'a pas dit Pierre, au nom de Dieu maudit. Non, il s'est regardé comme ça là, il a percé le voile. Il a vu le démon, Satan. Toi, c'est pour dire Satan, toi qui es dans mon frère, sors. Ça, ce n'est pas les paroles. Pierre ne parle pas comme ça. Parce que Pierre avait une révélation de qui je suis. Il ne peut pas nier ça. Il a dit, je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et il revient pour dire, c'est faux. Le Christ, c'est pas... Non, c'est pas... Sors. Quand vous avez un tel discernement, vous allez être des hommes mûrs. Des vainqueurs de la sémence royale d'Abraham. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il a prêché le 3 mars 1960, discerner, le discernement. Le discernement là, c'est Dieu qui vous donne. Il y a des frères qui ont un esprit de discernement fort. J'en connais là. Ils discernent. Mais Dieu peut te donner le même esprit. Tu discernes par la parole. Tout homme, toute femme discerne par la parole. C'est le premier don que Dieu donne, c'est la parole pour permettre que tu discernes. Pas d'abord le don de 1 Corinthiens 12. Mais rien que la parole que tu reçois peut t'amener à discerner si lui là c'est un démon, celle-là c'est un diable, une diablesse, une diablotine, un diablotin. Voilà. C'est la parole qui te le permet. Et pour arriver là, tu dois te rassurer en réalité que ma parole, la sémence que Dieu avait placée à moi avant la fondation de moi a déjà été fécondée. Pour qu'elle soit fécondée, tu dois être disposé. Il y a des gens qui ne veulent pas que Dieu les féconde. Il y a des gens qui ne veulent pas que le mal les féconde. Hein? Dieu veut nous féconder. Mais est-ce que nous sommes disposés? D'où la question de Frère Branham. Un paradoxe, 18 avril 64, Tampa, Floride, paragraphe 114. La sémence qui est en vous a-t-elle déjà été fécondée par le mal pour qu'elle revienne?
Sinon, prie maintenant. Seigneur, féconde la sémence qui est en moi. Que Dieu vous bénisse. Si on peut s'élever, on acclame pour le Seigneur. Les yeux fermés, donne-nous un chant. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis. Oh, alléluia. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, Réalise ces paroles. majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père, je peux crier ma majesté, Élève la voix maintenant. Et tu peux l'invoquer ce matin. Seigneur, je te prie de descendre. Viens, oh Dieu, féconder la sémence. Je veux être enceinte. Je veux, Père, que tu oignes ma vie. Élève la voix ce matin. Alléluia, praise God. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Tu es ma majesté. Tu es ma majesté, Tu peux le bénir ce matin. Oh, remerciez-le. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour la vie. Oh Dieu, tu es, oh Dieu de gloire, Père, le mari de ma vie. Je te prie de sceller mon âme. Je te prie de délivrer mon âme. Je te prie de me... Oh Dieu, guéris. Élève la voix. Tu es ma majesté, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Alléluia. Prends mon âme. Seigneur Dieu, Prends mon âme. ce matin, tu as oint ton peuple. Prends mon âme. Ce matin, tu as donné la foi à ton peuple. Ta fille était à terre. Ton fils était au sol. Mais je crois que ce matin, tu as, oh Dieu, restauré leur foi. Et ils se sont mis debout, élevant la voix, réclamant ta présence, réclamant la dynamique, réclamant l'esprit, la puissance. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, accorde-leur.